Pour la première fois depuis bien longtemps, nous allons commencer à l'heure. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, chers amis, c'est pour nous un grand honneur, une grande joie d'accueillir ce soir M. Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, psychanalyste, écrivain. Nous savons tous combien le personnage public qu'il est doit être sollicité, combien ses occupations pourraient l'empêcher de répondre à toutes les demandes. C'est dire si nous sommes réellement honorés qu'il ait accepté d'intervenir à Montpellier dans le cadre de l'Institut Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin. Je vais bien entendu laisser notre directeur et ami Michael Yankou présenter plus longuement M. Cyrulnik et l'interroger sur les deux ouvrages qu'il doit nous présenter ce soir, Psychothérapie de Dieu et Shérif Méchéri, Préfet Courage, sous le gouvernement de Vichy. En fait, j'interviens essentiellement parce que l'Institut est en deuil. Nous avons appris, en effet, il y a une dizaine de jours, le décès du grand rabbin René Samuel Siract, qui, avec le regretté Georges Frêche, ancien maire de Montpellier, est à l'origine de la création de l'Institut Maïmonide. Nous aurons, je l'espère, l'occasion de lui consacrer une soirée entière d'hommage, sans doute au mois de juin, et peut-être également à la rentrée d'octobre, avec la présence de nombreuses personnalités du monde politique, d'acteurs du dialogue interreligieux. René Samuel Siract était en effet un fervent partisan de ce dialogue. Il avait par exemple obtenu le prix de l'amitié judéo-chrétienne en 1998, après avoir été nommé co-modérateur de la Conférence mondiale des religions pour la paix en 1986. En 1999, il a participé à la création de la Fondation pour la recherche et le dialogue interreligieux et interculturel, en compagnie du cardinal Ratzinger qui devait devenir pape Benoît XVI. Et il a créé en l'an 2000, le 12 janvier exactement, avec le concours fondamental bien sûr de Georges Frêche, l'Institut Maïmonide, qui s'installera en avril dans le quartier juif médiéval de Montpellier, et dont le premier article des statuts indique avoir pour objet de promouvoir le dialogue interreligieux dans la fraternité, le respect mutuel des cultures et la paix. Outre ce rôle essentiel, René Samuel Siract est particulièrement apprécié pour avoir mené en parallèle des études rabbiniques et des études littéraires et linguistiques. Elles l'ont conduit d'un côté au poste éminent de grand rabbin de France, premier grand rabbin séfarade de l'histoire de la communauté juive de France, poste qu'il a assuré entre 1981 et 1988, et de l'autre au titre de professeur des universités, professeur notamment à l'Institut des langues orientales pendant 30 ans. Mais au-delà de ses qualités intellectuelles, de son intelligence exceptionnelle, de sa finesse d'analyse, beaucoup souhaitent retenir surtout ses qualités d'éducateur, son humanisme, son autorité bienveillante, sa personnalité chaleureuse, ses qualités d'écoute et son souci constant de l'autre. On le disait, inspiré par l'enseignement de Maïmonide. Il est mort à Jérusalem le 10 février dernier, à l'âge de 92 ans, et je vous propose d'observer à sa mémoire une minute de silence. Merci beaucoup. Et je donne la parole à notre ami Michael Yankou
animer la soirée. Merci, monsieur Luc. Merci pour ces bons mots, effectivement, concernant le professeur et grand rabbin Sirat, que j'ai connu dès l'an 2000 et la création de l'Institut avec Georges Frêche. Au-delà de ces qualités humaines que vous avez rappelées, de son érudition, des professeurs d'université, de sa grande connaissance théologique, matière rabbinique, et de sa bonté, de sa bienveillance, de sa chérina, on dit en hébreu, c'était effectivement avant tout un homme de paix, engagé dans le dialogue interreligieux. Et Jean-Paul II, quand il ira au mur des lamentations à Jérusalem, devant le Kotel Amaravi, ne se trompera pas, il demandera au grand rabbin, à l'ex-grand rabbin de France, mais Samuel Sirat, de l'accompagner. On lui doit, avec le cardinal Lustiger aussi, le fait d'avoir empêché l'érection du Carmel d'Auschwitz. On lui doit le Capes d'Hébreu en tant qu'éducateur, en tant que formateur, en tant que pédagogue. Et chaque fois qu'il venait à Montpellier, c'est-à-dire plusieurs fois par an pendant une vingtaine d'années, Georges Frêche le recevait, l'ancien maire de Montpellier, et tous deux, avec une forte personnalité, ils parlaient pendant de longues minutes sur l'actualité, la politique, la philosophie, la théologie. C'est dire si Montpellier doit beaucoup à la personnalité de l'universitaire et ancien grand rabbin de France, René Samuel Sirat, à qui l'on doit énormément pour la recomposition du judaïsme français au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour ça qu'on va lui rendre hommage au mois de juin, le 13 juin. Plus précisément, j'ai eu le cabinet du maire Michael Delafosse, et on vous précisera l'horaire et le lieu. Mais ça aura lieu, cet hommage, effectivement, le 13 juin, hommage au professeur René Samuel Sirat, ancien grand rabbin de France. Avant de donner la parole à Boris Cyrulnik, je vais le questionner sur ces deux ouvrages, Psychothérapie de Dieu et Chérif Meshcherit n'a fait courage sous le gouvernement Vichy. Il m'est agréable de donner la parole à Claire Hart, vice-présidente de la métropole. Il nous fait l'amitié, l'honneur d'être présente, et qui représente Michael Delafosse, maire de la ville de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole. Voilà, Claire. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. C'est un vrai plaisir d'être là et j'avoue qu'on voit très rarement la salle Pétrarque aussi remplie. Donc, Monsieur Cyrulnik, c'est tout à votre honneur. Je voudrais vous dire ce soir, en premier lieu, je vous salue bien évidemment très chaleureusement de la part du maire de Montpellier, Michael Delafosse, président de Montpellier Méditerranée Métropole. Et je ne peux pas démarrer sans avoir également une pensée pour notre ami, parce que c'est un ami de Montpellier, René Samuel Sirat, cet homme de paix, cet homme qui a fait tant pour le dialogue interreligieux sur notre territoire, sur le territoire de la France et bien au-delà. Donc le 13 juin, effectivement, nous allons pouvoir nous recueillir autour de ce grand homme, de ce grand rabbin de France, et puis le grand homme qui a fait venir, qui a fait naître l'idée d'un institut maïmonide sur Montpellier, avec son complice, parce que c'était un complice, Georges Frêche, en l'an 2000. Donc vraiment, toutes nos condoléances collectives pour sa famille, pour ses proches, mais aussi, plus largement, pour la famille élargie de l'Institut Maïmonide. Nous savons que son étoile et que sa lumière continuera à briller à travers tous les grands moments de l'Institut. Et ce soir, nous avons un de ces grands moments. Nous accueillons Boris Cyrulnik. Merci d'être là. Merci beaucoup parce que nous savons que le public montpelliérain nous a attendus. Nous savons aussi que nous allons partager, et je remercie l'Institut, mais aussi la librairie Sorams, qui est présente ici ce soir. Nous allons découvrir deux œuvres. Donc deux œuvres qui sont la psychothérapie de Dieu, mais aussi ce livre sur ce préfet incroyable, le premier préfet musulman de France, Chérif Meshcherit, quelqu'un que j'ai pu étudier pendant ma licence, en fait, à Londres, et qui m'a beaucoup marqué
par ce qu'on pourrait appeler le délit de la désobéissance. Ce grand préfet qui a osé dire non, qui a osé dire « je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, ce ne sont pas mes valeurs ». Donc vous allez pouvoir nous en parler de ce grand homme et je vais partir avec votre livre avec beaucoup de plaisir. Mais aussi vous, en tant qu'homme, donc un homme engagé auprès des enfants, hein, que le président du comité des 1000 jours, des 1000 premiers jours de vie de l'enfant, un homme engagé aussi pour la nature, pour les animaux, un homme engagé également pour le droit de mourir dans la dignité, un homme d'engagement, tout simplement. Et puis peut-être, avant de vous passer la parole, la résilience. Votre travail sur la résilience m'a toujours inspiré, toujours. C'est un travail profond qui fait réfléchir, c'est un travail qui peut donner aussi un chemin, une manière de vivre, une manière de penser la vie. Et j'avoue que j'en parle beaucoup autour de moi, de tous vos concepts, de toutes vos idées, et entre autres, à mes 2 enfants, jeunes adolescents, qui avancent dans la vie, je leur parle énormément de résilience, dans votre manière de voir la résilience. Donc tout simplement vous dire que vous êtes chez vous, à Montpellier, nous vous accueillons les bras ouverts, et nous sommes très heureux, et puis même très fiers de vous avoir avec nous ici ce soir. Merci d'être là, merci à l'Institut, et merci Sorens de vous avoir invité. Merci tout le monde d'être là. Merci, chère Claire, pour tes bons mots. Merci pour le message de Michael Delafosse, maire de la ville de Montpellier, président de la métropole. Effectivement, si Montpellier, ce qu'elle est aujourd'hui, c'est par des rencontres médiévales entre savants, cénacles de savants hébraïsants, arabisants, hellénisants. Et en toute modestie, c'est ce que voulait faire Georges Frêche et René Samuel Sirhat, c'est rejouer ces rencontres autour du savoir. Rencontre à une voix, 2 voix, 3 voix. Là, ce soir, nous accueillons Boris Cyrulnik, son nom le précède, et cela participe effectivement de cette mission première, comme l'a rappelé Charles Guy, de confronter les idées, de véhiculer le savoir, de transmettre. Alors, effectivement, je disais que son nom le précédait, Boris Cyrulnik, est-il encore besoin de rappeler son parcours, mais tout de même, il est neuropsychiatre, il est écrivain, il a été directeur d'enseignement à l'Université de Toulon, et il est l'auteur de nombreux ouvrages qui ont tous été d'immenses succès, et bien évidemment, grâce à la librairie Sorens, qui est partenaire de cet événement, il aura le plaisir de vous dédicacer des exemplaires de Psychothérapie de Dieu, paru chez Odile Jacob, effectivement, en 2017, et Chérif Méchéri, préfet Gourel, sous le gouvernement de Vichy, qui est paru en 2022. Cher Boris Cyrulnik, voilà la 3e fois que je vous interroge, ce qui m'honore. Une première fois en 2016 avec la librairie Sorens et la participation de Radio Aviva, et également l'année dernière en 2022. Alors cette fois-ci, c'est pour ces 2 livres que j'ai cités. Le premier d'abord, au titre effectivement bien singulier, qui vous définit. Vous qui avez participé, vous qui avez popularisé en France le concept de résilience, comme l'a très justement rappelé Claire, processus interactif, effectivement, dans la capacité à surmonter les chocs traumatiques, vous soulignez la portée de la religion sur la planète, où, je vous cite, 7 milliards d'êtres humains entrent plusieurs fois par jour en relation avec un Dieu qui les aide. Alors, certes, croire en une grâce qui n'est pas accordée à tous, est-ce que ce n'est pas croire, est-ce que ne pas croire, pardon, est une croyance? Alors, ça dépend comment on formule la question, mais si je dis « je crois que Dieu n'existe pas », c'est une croyance. Alors, de toute façon, les êtres humains ne peuvent pas vivre sans spiritualité. Et tous les êtres humains survivent, on a accès à la représentation de ce qu'on ne perçoit pas. Métaphysique. En dehors de la physique, après. Alors, pour parler simplement, un petit humain, un enfant, dans une montagne,
dit « Je vois le flanc de la montagne, je me demande ce qu'il y a de l'autre côté. Je vois un virage, j'imagine ce qu'il y a après le virage. Je sais que, puisque tout ce qui est vivant, un jour ou l'autre doit mourir, je me demande ce qu'il y a après la mort. » C'est-à-dire que dès l'instant où on a accès à la représentation de quelque chose d'impossible à percevoir et que pourtant on éprouve intensément, on est dans la spiritualité. Et la forme qu'on donne à cette croyance, alors moi j'emploie assez peu le mot croyance, j'emploie le mot représentation. Alors la forme qu'on donne à cette représentation de l'au-delà, au-delà de la montagne, au-delà de la vie, après la vie, la forme qu'on donne, c'est la religion. Alors là c'est culturel. Si vous naissiez en Égypte aujourd'hui, vous avez une forte probabilité de devenir musulman, bien plus que bouddhiste. C'est-à-dire que la pression de la famille, la langue maternelle, le quartier, vont vous dire voilà comment on a accès au Dieu de notre culture. Alors, le Dieu de notre culture, alors Montpellier est fondateur, et c'est pour ça que je suis assez content que vous associez psychothérapie de Dieu et Cherif Meshri, parce que Cherif Meshri est musulman, et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'était le premier préfet de France, et que, comme je reprends vos mots, c'était un préfet courage. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais ce préfet avait, en janvier 1944, exactement les mêmes responsabilités à Limoges que Maurice Papon à Bordeaux. Quand le préfet a reçu l'ordre de faire la liste des Juifs de la région pour préparer la rafle, il ne l'a pas fait. Quand il a reçu les soldats français qui n'étaient pas en prison, devaient aller au commissariat, je crois me rappeler, une fois par semaine pour signer, pour avoir la preuve qu'il n'avait pas rejoint De Gaulle, donc il devait signer au commissariat. Il ne leur a pas demandé. Des résistants ont été surpris près de Limoges, il a reçu l'ordre de les arrêter, il n'a pas envoyé la police. Et donc, toute sa carrière, alors il était préfet, donc il a fait son boulot de préfet, la gestion, les vivres, l'eau, la délinquance, il a fait son boulot de préfet, mais quand il a dépassé le boulot de préfet, c'est-à-dire quand on lui a demandé de condamner à mort des innocents, il s'est opposé. Alors il s'est opposé à Narbonne, il s'est opposé plusieurs fois et sa vie a été en jeu. Il n'y aurait pas eu le débarquement, probablement, avait propos. Déjà, il aurait peut-être été assassiné ou arrêté. Donc les Américains ont débarqué à temps pour lui. Mais donc j'ai pris cet exemple pour deux raisons. Un, parce que je commençais à lire Hannah Arendt, et que Hannah Arendt, une juive allemande, m'a beaucoup impressionné. Et elle dit, qu'est-ce qui fait que certains parmi nous ont cette liberté intérieure, ils gardent leur liberté intérieure, c'est-à-dire leur possibilité de choisir, de dire j'accepte ou je n'accepte pas. Alors que d'autres, au contraire, se soumettent et sont capables de commettre d'immenses crimes sans honte et sans culpabilité. Alors ça, je me demandais, j'ai pris donc l'exemple de Cherif Meshri, parce qu'en plus, il a été travaillé après la guerre, il a travaillé avec Vincent Auriol, qui avait une grande estime pour lui. Et la famille Auriol, les deux fils étaient étudiants en médecine avec moi. Ça a été un enchantement de mes études en médecine, parce qu'il y avait Jacqueline Auriol, il y avait le président Auriol, et il y avait un homme très gentil qui s'appelait Cherif. Et c'est seulement longtemps après que j'ai découvert que ce gentil monsieur était musulman et était préfet et était d'un courage. Il avait gardé cette liberté intérieure extrême. Alors je suis content que vous associez ces deux mots parce qu'à Montpellier, après tout, l'association entre un juif et un musulman, c'est pas la première fois que ça arrive à Montpellier pour créer justement des beaux espaces de Montpellier, Maïmonide, la fac de médecine, et puis certainement d'autres
c'était un titre un peu taquin. Il y a eu très peu de gens qui se sont crispés. Il y a beaucoup de gens qui ont souri avec ce titre un peu taquin, parce que je crois que dans la religion juive, on n'a pas peur de taquiner Dieu, de lui poser des questions, et que parfois, on lui demande de répondre clairement. Et en fait, ce titre est venu d'une discussion avec Elie Wiesel. Et Elie Wiesel à Auschwitz, pendant un moment, avait perdu la foi. Et il disait, comme beaucoup, si Dieu existe, il ne pouvait pas permettre ça. Et puis il a dit, pendant un moment, j'ai perdu la foi, je me suis senti, j'ai préféré la mort, et quand Dieu m'a refait signe, je me suis senti mieux, j'ai osé affronter Auschwitz. Et puis il dit, mais je me demande encore, je suis convaincu que quand Dieu voit ce que les hommes ont fait, ce que certains hommes ont fait à Auschwitz, il souffre. Alors je lui ai dit, mais si Dieu souffre, il faut le prendre en psychothérapie. Alors, mais ça, c'est un titre magnifique. Voilà pourquoi le titre un peu taquin, qui en fait pose un problème de fond. Merci, monsieur Cyrulnik. Alors, effectivement, Chérif Méchéri ou Maurice Papon, c'est le contre-exemple parfait de Maurice Papon, et on essaiera de comprendre pourquoi tout à l'heure vous avez parlé de Vincent Auriol. Rappelez que, effectivement, lors de l'hommage de la nation rendu à Chérif Méchéri, par un bataillon militaire en présence de certains membres du gouvernement des siens, Paul Auriol, fils de son premier président, était présent. Alors, pour ce qui est de psychothérapie de Dieu, vous avez dit pas croire en Dieu, mais peut-être penser Dieu. C'est en tout cas la proposition de notre ami commun, Daniel Mesguich, que vous avez rencontré récemment, qui disait « Moi, je ne crois pas en Dieu, mais je pense Dieu ». Je trouve cette formule, pour le moins, effectivement, intéressante. Alors, est-ce que ne pas croire est une croyance? La question n'est pas de savoir si Dieu existe ou pas, peut-être, mais ce que sa représentation peut apporter, comment elle se manifeste. Alors, la majorité des croyants affirment que l'amour de Dieu est leur moteur. Donc, effectivement, la foi est-elle dans la vie de tous les jours? Vous avez des pourcentages, des estimations? Alors, on a fait des enquêtes. Alors, en fait, l'idée de ce livre m'est venue quand j'ai travaillé au Congo avec l'UNICEF auprès des enfants soldats, des petits garçons de 8 à 12 ans massacrés. Et ils étaient tous maigres, hagards, parce qu'ils avaient vu, parce qu'ils avaient fait, parce qu'ils avaient subi. Et ils ne souriaient pas. Il n'y en avait qu'un qui souriait, il était mignon, il avait encore des joues, des fossettes, il était mignon comme tout, il ressemblait à mon petit-fils. Sauf qu'il avait la peau noire, c'était la seule différence. Tout le reste, c'était... ces enfants, sauf lui, alors je lui disais, alors je les vous voyais, parce qu'ils avaient tellement été désespérés par ce qu'on leur avait fait faire, ou ce qu'ils avaient subi, que j'avais dit aux gens, on ne leur pose pas, aux gens de l'UNICEF avec qui j'étais, on ne leur pose pas une seule question. On les invite à parler, en les invitant à juger. Hannah Arendt. Hannah Arendt dit, dès l'instant où on est des êtres humains, on est apte à juger, c'est-à-dire quand on nous dit quelque chose, on ne s'oppose pas forcément, mais on l'accepte ou on ne l'accepte pas. On a donc un doute, on a donc un choix, et si on a un choix, c'est qu'on a un degré de liberté. Donc ça ne veut pas dire qu'on va s'opposer systématiquement, mais on a le droit de remettre en question. Donc, de faire de la philosophie, c'est ce que m'a expliqué Hannah Arendt. Elle m'a expliqué ça dans ses livres, parce que je n'ai pas pu la rencontrer. Mais je l'ai beaucoup fréquentée. J'ai passé des journées, des semaines, des mois entiers avec elle, et j'en ai bien profité. Or, ces petits garçons hagards, parce que la guerre les avait torturés, me disait, expliquez-moi pourquoi je ne me sens bien qu'à l'église. Je ne m'étais jamais posé la question. Et ces enfants
eux m'ont posé la question. Je n'ai pas été capable de répondre. Mais j'avais dit aux gens avec qui je travaillais, j'avais dit, on ne pose pas une seule question. Qu'est-ce que vous avez fait? Combien de personnes tu as tuées? Combien de viols tu as assisté? Enfin, ça aurait été obscène de poser des questions. On n'était pas policiers. On avait besoin de leur donner la parole. Ce qui nous importait, c'était leur vérité, ce n'était pas la vérité policière. Et ces enfants nous disaient, parce que quand je vais dans une église, j'ai l'impression que mon âme s'élève. C'est la définition de la transcendance. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous, êtres humains, dès l'instant où on est capable de se représenter quelque chose qui n'existe pas et dont on n'a pas la preuve de l'existence, et comme vous l'avez dit, on s'en fiche éperdument. On n'a pas besoin d'avoir la preuve de l'existence. On a besoin de sentir, de ressentir. Et ces enfants-là ressentaient quelque chose qui ressemblait à la transcendance. Je m'élève, je me sens mieux, je réfléchis. Alors ça, c'est une définition de la spiritualité, c'est aussi une définition de l'art. Et notamment, une question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de religion sans art? C'est que l'art permet justement de donner une forme à cette transcendance. Alors chaque religion donne sa forme. Les chrétiens, c'est la religion de l'image. Les juifs, c'est la religion de la pensée. Donc chaque religion donne forme à ce qu'ils sentent, pas forcément à ce qui est. Mais ce qu'ils sentent, c'est leur vérité, puisqu'ils le sentent. Ils sentent comme ça. Il n'y a pas besoin de preuve, de donner la preuve qu'ils sentent. Donc, et d'ailleurs nous-mêmes, puisque nous, êtres humains, on est les seuls êtres vivants capables de vivre dans un monde impossible à percevoir, le monde des mathématiques, où les Juifs et les Arabes ont fait d'excellentes performances, le monde de la poésie, le monde des mots, le monde de la philosophie. Donc ça veut dire que l'art est notre porte-parole. Alors, les protestants ont des temples en retrait, devinez pourquoi? Parce qu'ils avaient intérêt à ne pas trop se montrer, à ne pas trop la ramener, donc ils se mettaient un petit peu en retrait, et ils ont développé un sens de la critique, ils sont très sensibles à la persécution des autres, parce que pour eux, la persécution, ils savent de quoi ça parle. Donc ils sont très sensibles à la persécution des autres, ça les motive. Eux, non. Alors j'allais dire, non, ne sont pas persécutés. Infiniment moins que ce qu'ils ont été, mais c'est dans leur récit. C'est-à-dire que c'est dans la représentation de leurs origines. Donc, ils font des œuvres d'art, ils font des réflexions. La philosophie, la psychologie peuvent être considérées comme une œuvre d'art. Alors, c'est la merveille. Cet accès à la transcendance, c'est la merveille. Mais ça peut être aussi l'horreur. Parce que sur le parvis des églises, il y avait régulièrement des fêtes où les villageois jouaient la mort du Christ. Et il y avait des gens qui étaient émus de voir la mort du Christ, et devinez quoi? Ça se terminait presque toujours par un pogrom. C'est-à-dire que des gens croyaient, alors la merveille, c'est la transcendance, l'horreur, c'est de croire à un seul langage. Il n'y a qu'une seule vérité. C'est pour ça que je suis content que vous m'ayez invité à parler de Sherif Meshri, parce que lui, comme un Arendt, il a été capable de réfléchir, de prendre un peu de recul et de remettre en question. Il a une vie de roman du Proche-Orient. C'est-à-dire qu'il est né à Constantine, dans une tribu de guerriers, où le père considérait qu'un homme, un vrai, ne doit pas faire d'études. Un homme, un vrai, doit être un guerrier. C'était une valeur que beaucoup d'hommes ont partagée, pas seulement en Algérie, pas seulement au Proche-Orient, mais actuellement sur la planète, il y a encore beaucoup d'hommes. En Afghanistan, un homme qui ne meurt pas, un homme qui meurt dans son lit, c'est honteux. Un homme doit mourir au combat, aujourd'hui. Donc c'est ce que je dis là, c'était vrai pour l'Algérie d'avant-guerre et d'après-guerre et pendant la guerre.
une phrase que j'ai entendue en France, dans la région bordelaise, après la guerre. La phrase que j'ai entendue, c'est « Un homme fait un métier difficile, il va au combat, il n'y a que les filles et les PD qui font des études. » Cette phrase charmante, je l'ai entendue. Donc, lui, son père ne veut pas qu'il fasse des études, et lui, il est attiré par les métiers de la tête. Donc, il a un courage extrême. Il va faire des études à Digne, où j'ai été médecin, dans les Alpes de Provence, et où je garde des années très heureuses. Il prend le car, il est pion au lycée, il prend le car tous les matins pour aller à Aix faire des études de droit, et il reprend le car le soir pour prendre son métier de pion, parce que son père ne veut pas lui donner d'argent. Il a honte. Son père a honte que son fils fasse des études. Ça existe encore, ça. Et ensuite, il est diplômé, et quand il rentre en Algérie, on ne lui donne pas de travail parce que c'est un musulman. Ça se passe en Algérie. Donc il n'a pas de travail chez lui parce qu'il est musulman. Et puis finalement, j'ai oublié qui, mais lui, il est prof d'histoire, il va sûrement se rappeler, quelqu'un lui met le pied à l'étrier en le prenant dans le cabinet à la mairie. C'était, il va le dire. Là, il va être collé. Et là, il met le pied, il rentre dans la préfectorale, et là, il fait une carrière d'homme courageux, et il fait ce qu'Anna Arendt admire, ce que j'admire chez ces hommes-là, il garde sa liberté intérieure, alors que les autres se soumettent là où le vent les emporte. Je viens de parler du langage totalitaire, quel que soit le langage totalitaire. Ce langage totalitaire, ça peut être un langage religieux, il y a des guerres de religion, ça peut être un langage idéologique. La Seconde Guerre mondiale était là pour prouver le nombre de 50 millions de morts pour une idée d'une bêtise incroyable. J'ai pas lu tout Mein Kampf, mais j'ai essayé de lire quelques pages. C'est stupéfiant qu'un peuple cultivé, intelligent, comme les Allemands l'étaient dans les années 30, ce n'était pas des barbares. Quand j'entends dire les barbares allemands, ce n'étaient pas des barbares, c'était un peuple de musiciens, de philosophes, de techniciens, c'était un peuple cultivé, mais ils se sont laissés embarquer par une croyance sans jugement. Ils ont accepté tout sans jugement. Il n'y avait pas d'altérité. Dès l'instant où, que ce soit en religion, que ce soit en idéologie, que ce soit en économie, parfois même en sciences, que si on se laisse embarquer avec un langage totalitaire, si l'autre meurt, on est content. Et c'est ce qui explique que les nazis ont pu commettre un crime incroyable sans aucune culpabilité. Au procès de Nuremberg, je crois qu'ils n'ont pas tous, sauf un juge, ils ont tous dit on est innocent, on n'a fait qu'obéir. Mais Schwi n'a pas obéi. Papon non seulement a obéi, mais il a devancé les ordres. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire comme beaucoup de préfets, il aurait pu recevoir l'ordre, il était préfet du gouvernement de Vichy, donc il aurait pu recevoir l'ordre de faire une rafle. Beaucoup de préfets ont fait cette rafle, seulement le temps de mettre en place la réquisition des voitures, le temps de trouver les hommes et les soldats, la police française et les soldats pour faire là, eh bien ça durait un jour ou deux. Et pas mal de policiers couraient pour prévenir les gens. J'ai reçu l'ordre, je suis policier, j'ai reçu l'ordre de venir chez vous, demain matin à 4 heures, vous avez 6 heures, 10 heures pour partir. Donc, alors que Papon, pour empêcher ça, a bloqué tous les quartiers, a bloqué toutes les rues, de façon à ce que personne ne puisse s'échapper. Sauf votre serviteur. Ça reste entre nous, ça. C'est-à-dire qu'il a devancé les ordres. Donc,
confirme tout à fait l'admiration que j'ai pour Hannah Arendt, c'est qu'on a toujours un degré de liberté intérieure. Et c'est là que réside notre dignité. C'est ce que dit Maïmonide d'ailleurs. À propos de policiers ou de hauts fonctionnaires qui prévenaient les Juifs de l'imminence de rafles, à Montpellier, on en sait quelque chose, puisque la préfecture, avec le préfet délégué Benetti, Camille Ernst et Friedrichi, ont prévenu les Juifs de l'imminence de rafles, et sur les 1010 représentants de la mosaïque qui devaient être raflés en 1942, le 26 août au matin, 5h du matin, uniquement 419 l'ont été. Et Camille Ernst est un contre-exemple de Maurice Papon. Shérif Méchéri est un contre-exemple de Maurice Papon. Alors j'aimerais que vous nous reveniez sur le compagnonnage avec l'héroïque Jean Moulin, mais à propos effectivement de la religion, des dérives. Vous avez parlé tout à l'heure, quand on rappelait effectivement des moments christiques, que les Juifs étaient poussés à la vindicte populaire. Peut-être que le terme de pogrom est anachronique, mais en tout cas des émeutes anti-juives. Elle représentait l'Église pensant être le vrai peuple juif dans la pierre. Sur le fronton de la cathédrale Saint-Nazaire de Béziers, on voit la représentation de deux femmes au port altier, l'une au port altier triomphant, c'est Ecclésia, l'autre voûtée des yeux bandés, c'est synagogue. La synagogue aveugle de la vérité chrétienne. Vous avez parlé des protestants. On sait ce que les protestants dans la région ont eu à subir de leurs frères aînés au moment des guerres de religion. Donc effectivement, il y a des excès. C'est fou de Dieu, au nom effectivement d'un Dieu qui se veut transcendant, immanent, partout présent, nulle part matérialisé. La croyance en un Dieu unique. J'aimerais que vous reveniez, puisque effectivement vous parliez de Shérif Méchéri, de ce compagnonnage avec l'immense héroïque Jean Moulin. Alors, pour ce qui est de Jean Moulin, lui aussi, lui d'abord, dans un premier temps, il n'a pas été séduit par la résistance. C'est dans un deuxième temps qu'il a, après avoir réfléchi, il s'est engagé. Alors, on dit qu'il s'est suicidé. Je ne sais pas ce que disent les historiens. Il s'est suicidé pour ne pas vendre les siens. Parce que sous la torture, il aurait probablement parlé. Et donc, il ne voulait pas. Alors, je ne sais pas, d'autres disent qu'il était mort avant. Je ne suis pas assez compétent pour il était mort avant. C'est un débat d'historien. Bon, alors, je ne vais pas me mêler à ça, parce que j'aime beaucoup l'histoire, je ne suis pas historien. Donc, voilà. Alors, ce qui est sûr, c'est que on fabrique un récit et on l'habite. Et ça, on le fait tous. Alors, schématiquement, les névrosés bâtissent des châteaux en Espagne, les psychotiques habitent ces châteaux en Espagne, et les psychiatres touchent les loyers. Comme ça, l'ordre va être comme ça. Donc, ça veut vous avez parlé de fou de Dieu. Je pense qu'il y a des gens qui sont amoureux de Dieu, et ça leur fait le plus grand bien. Mais ils ne sont pas fous de Dieu. C'est-à-dire que beaucoup de fanatiques, beaucoup de gens qui se laissent embarquer par un langage totalitaire sont même d'une froideur émotionnelle exceptionnelle. Et parce qu'un récit peut provoquer la haine. Le nazisme, le christianisme, parce que pendant, alors là je vais faire mon petit quart d'heure d'historien, pendant 4 siècles, il n'y a pas eu beaucoup de différence entre les juifs et les chrétiens, puisque Ponce Pilate s'en lave les mains parce que pour lui les chrétiens c'était une secte juive, donc pour lui, et c'est la première croisade qui a déclenché l'antisémitisme. Or, les gens qui sont partis pour la première croisade, certains étaient fous de Dieu, mais la plupart surtout étaient soumis à un récit qu'ils ne voulaient pas, ou ne savaient pas, ou ne pouvaient pas juger. Et les premiers pogroms ont eu lieu à peu près vers Metz, Strasbourg, où ils ont vu des belles habitations, ils se croyaient à Istanbul, ou peut-être même à Jérusalem, et ils ont fait le premier pogrom, et ensuite c'est devenu une tradition. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est devenu une tradition en France, en Europe, et après chaque catastrophe humaine ou naturelle, il y avait un pogrom.
y avait, il n'y a pas longtemps, à Marseille, une très belle exposition sur l'épidémie de 1720, avec beaucoup d'archives, beaucoup d'objets, beaucoup de documents. C'était vraiment passionnant, c'était vraiment très bien fait. L'épidémie de 1348 était moins archivée, mais un Européen sur deux est mort en 2 ans, parce qu'on ne confinait pas. Et ceux qui sont moins morts, c'est ceux qui avaient des grandes maisons. Donc ils restaient dans les grandes maisons, ils sont moins morts que ceux qui devaient aller dans la rue, où ils attrapaient le miasme, comme on disait. Et là, on voit le phénomène que René Girard, chrétien, a développé et fait rentrer dans notre culture, c'est le phénomène du bouc émissaire. Alors là, les Juifs ont payé cher ce phénomène, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait une épidémie, c'était suivi par un pogrom. Et l'explication, c'est un récit. Donc, il disait, on a vu un homme, vous avez remarqué que beaucoup de Juifs sont médecins, donc ils connaissent les substances qui rendent malades. Or, on a vu un homme qui jetait de la poudre dans l'eau, et vous avez remarqué qu'il y a plein de morts. Donc, s'il y a des morts, c'est parce que cet homme a jeté de la poudre dans l'eau. Il se trouve que cet homme était un médecin juif. Et hop, ça a déclenché un pogrom. Donc, on est là dans une logique délirante. Je propose, c'est pas dans ce livre, c'est dans un autre livre, je parle de délire logique. C'est un autre bon livre que j'ai écrit, le délire logique. Et c'est une phrase qui a été reprise et qui rentre dans la culture. Alors l'exemple même de délire logique, c'est l'esclavage. Quand je travaillais en Martinique, beaucoup de psychiatres martiniquais m'ont montré les archives de Bordeaux ou de Nantes, je ne me rappelle pas. Une archive disait il faut surtout continuer l'esclavage, parce que si on supprime l'esclavage, le prix du sucre va augmenter. Ce qui est logique, ce qui est vrai. Et pour ne pas augmenter le prix du sucre, on a détruit un continent, on a déporté et humilié et torturé 30 ou 40 millions de personnes, 20 millions pour l'esclavage chrétien et 20 millions pour l'esclavage musulman. C'est-à-dire que c'est logique, c'est fou, c'est déliré, c'est déprivé, l'IRA, de couper du réel, couper de la réalité sensible. Donc c'est couper du réel, et pourtant c'est logique, c'est une représentation logique. Eh bien, ces discours-là, si on suit le conseil de Arendt, d'Anna Arendt, on discute. Mais elle a gardé sa liberté intérieure, puisque avant la guerre, elle était maîtresse de Heidegger. J'ai essayé de lire Heidegger, je n'ai pas compris une seule phrase. Il y a sûrement des philosophes dans la salle qui l'expliqueront. Vous avez compris Heidegger? Pas une seule phrase, mais enfin, il paraît qu'il est très bien. Donc, Heidegger s'inscrit au comité central du parti nazi, il ne démissionne pas. À la libération, il reste au parti nazi. Anna Arendt retrouve son professeur et son amant, elle ne l'aime plus, mais elle continue à estimer son intelligence. Et elle le fait traduire aux États-Unis. Voilà, elle ne s'est pas soumise à un récit cohérent et coupé du réel. C'est un nazi, il a participé à un crime, je suis même étonné qu'il n'ait pas été plus remis en cause à la libération, c'est quand même étonnant. Il a participé à un crime immense, ça restait à une intelligence majeure, délirante, c'était un délire non psychotique, déprivé, il était coupé de la réalité sensible, parce que la seule juive qu'il a connue et qu'il a aimée, c'était Anna Arendt. Donc on voit que on peut très bien avoir quelque chose de logique, de cohérent et de complètement fou, alors qu'on n'est pas psychotique. Je suis très content de ma réponse, mais j'ai oublié votre question. J'en ai plein, et j'imagine que le public également. Alors on va bien évidemment revenir sur le second livre, écrit avec Jean Lanzini, écrivain et journaliste qui a participé aux ouvrages collectifs, dirigé par nos amis Leïla Sebar
et Martine Mathujob, qu'on a reçu au printemps 2022 dans cette même salle. C'est un ouvrage passionnant. Après votre tandem avec Boualem Sansal en 2020, que l'Institut Maïmonide a également reçu, vous parliez tout à l'heure d'Elie Wiesel, l'Institut l'a également reçu 2 fois entre 2003 et 2008. Après votre tandem avec Boualem Sansal sur France-Algérie, Résilience et réconciliation en Méditerranée, l'Algérie est à nouveau effectivement au cœur de cet ouvrage, donc intitulé Chérif Méchéri, préfet Courage, sous le gouvernement de Vichy. Alors je vous questionnais tout à l'heure sur le compagnonnage avec l'héroïque Jean Brouillan. On va parler d'une autre personnalité liée à la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit bien évidemment de Germaine Tillion. Alors, vous faites un parallèle entre le musulman Chérif Méchéri, qui a acquis une conception de la société proche de celle de la catholique, Germaine Tillion, qui, elle, s'est attachée aux familles berbères, des Aurès, leurs rituels, leurs bijoux, leurs croyances. Et cette ambivalence au cœur de Méchéri, je cite, « J'aime mes origines auxquelles je ne peux totalement me soumettre, et j'aime la culture d'accueil qui me rejette parfois. Parcours professionnel sans mélange. » Chez Germaine Tillion, pas d'ambivalence, je la cite, « J'aime la France qui m'a façonné et j'aime l'Algérie qui m'a passionné. » Résistance, elle fut dénoncée, on le sait, par la Geheimstapolizei, par la Gestapo, par un prêtre, et se retrouvera à Ravensbrück en même temps que Geneviève de Gaulle-Antonius. Pouvez-vous nous en dire quelques mots, Monsieur Simoni? Alors voilà, Germaine Tillion, c'est aussi une petite bonne femme. Tous les gens qui ont travaillé avec elle l'ont admirée. Elle n'est morte que à 104 ans. Elle avait encore une vingtaine d'années devant elle. Tous les gens, elle est étudiante en ethnologie, elle fait un petit poste au musée de l'Homme, et elle est envoyée travailler chez les Berbères. Et elle s'attache aux Berbères, qui ont une grande proximité avec les Juifs. Excusez-moi de vous couper, vous me pardonnerez d'avance. Il y a des Berbères convertis au judaïsme, et il y a des Juifs convertis à l'islam, effectivement, en Algérie. Et les Juifs, d'ailleurs, sont en Algérie avant les conquêtes arabes, depuis les temps immémoriaux. Excusez-moi. Non, mais c'est une bonne parenthèse, parce que quand j'étais à Constantine, les musulmans qui m'accueillaient à l'université de Constantine, une très belle université, parce que l'Algérie devrait être un pays riche, hein, s'il y a une exploitation cohérente. L'université est très belle, et tous les musulmans universitaires qui m'avaient invité parlaient de l'invasion arabe du 7e siècle. Et Constantine était une ville très juive. Et ils ont été priés de partir parce que le gouvernement d'Alger, pendant la Seconde Guerre mondiale, était follement antisémite. Donc Germaine Tillion est une petite bonne femme très courageuse et qui garde sa liberté intérieure, comme Chérif Méchéri, comme d'autres. Et mais elle, c'était après la guerre. Elle passe en Allemagne en 1929, je crois, et il y a une théorie curieuse qui commence à se répandre, les gens en parlent. Germaine Tillion, qui est une jeune étudiante, qui est encore à peine sortie des études, se renseigne et elle dit à ses amis allemands, il y a une théorie curieuse qu'on appelle la théorie des ouvriers, le NSDAP, le nazisme. C'est quand même une théorie curieuse, vous devriez vous méfier. Tous ses amis allemands éclatent de rire et lui disent « c'est une théorie tellement idiote, comment veux-tu que ça marche ?» Alors moi j'ai une théorie. Plus une théorie est idiote, plus elle va marcher. Mais là vous allez voir que ma théorie va avoir un gros succès. Donc, en 1929, il y avait 2,9% d'Allemands qui étaient nazis. 10 ans après, ça dépassait les 90%. Peut-être il y avait d'être riches, mais surtout il y avait une épidémie de croyance, une exaltation telle que les gens avaient perdu leur faculté de juger. De plus, juger, c'est risquer de se retrouver seul, de perdre ses amis. L'avantage
la spiritualité, c'est nous, êtres humains, on y a accès. L'avantage de la religion, c'est de solidariser. On prie de la même manière, donc on est en familiarité, on a des mêmes gestes, des mêmes mots, donc on se sent bien ensemble. Donc c'est une fonction presque psychologique. Enfin, moi, c'est pour ça que les petits garçons du Congo étaient mieux quand ils allaient à l'église, parce qu'ils avaient des rituels, parce qu'ils avaient des copains, ils avaient des choses à réciter, ils étaient entourés, ils se sentaient mieux. Mais ça, je crois que toutes les religions savent faire ça. Alors, Germaine Tillion s'étonne, la guerre éclate, elle est dénoncée par des fonctionnaires du musée de l'Homme où elle travaillait, et c'est un prêtre qui lui tend un guet-apens. Le prêtre lui donne, elle est chrétienne, le prêtre lui donne un rendez-vous, je ne sais pas, j'ai oublié où, c'est un guet-apens, elle est arrêtée. Elle se retrouve à Ravensbrück en compagnie de Geneviève de Gaulle. Et bien, ces femmes sont humiliées et souffrent énormément. Ce n'était pas un camp d'extermination, mais il y avait quand même 50% de gens qui mouraient à Ravensbrück. À Auschwitz, c'était 98 ou 99%. C'était un camp d'extermination. Mais pas à Ravensbrück, où on mourait quand même beaucoup. Et Germaine Tillion surmonte, avec l'estime des autres femmes déportées, elle surmonte parce qu'elle fait un truc fou. Elle veut mourir. Donc c'était facile de mourir. Il suffisait de se précipiter vers les barbelés, ou bien un soldat tirait sur la personne qui se précipitait vers les barbelés, ou bien si le soldat le ratait, on était électrocuté sur les barbelés. Donc c'était facile de mourir. Et Germaine Tillion pense à la mort, et puis elle sort pour se suicider, et puis elle regarde, et le ciel est bleu, comme en Allemagne ou en Pologne, l'hiver, parce qu'il fait tellement froid que l'humidité est par terre. Donc le ciel est limpide, très bleu. Et elle dit, je ne peux pas mourir quand le ciel est si bleu. Et elle rentre, et elle prend une décision merveilleuse, mais alors folle, mais cette fois-ci merveilleuse. Elle décide d'écrire un opéra. Et elle prend un juif, Offenbach, et elle transforme la musique d'Offenbach et elle ridiculise les gardiens. Et toutes ces femmes mourantes pouffent de rire parce qu'elles chantent la musique d'Offenbach, elles ridiculisent les gardiens d'Allemande qui ne se rendent pas compte que les déportées femmes sont en train de les ridiculiser. Et ces femmes mourantes pouffent de rire grâce à Germaine Tillion. Donc elle a, ensuite, après la guerre, elle a un poste de responsabilité, elle retourne chez ses amis berbères, chez qui elle était très bien acceptée, et il y a le massacre de Sétif, où là il y a eu une erreur de l'armée française, là il y a eu un crime de l'armée française qui a été un cadeau pour faire naître le FLN. Et à ce moment-là, elle prend le parti dans un premier temps des Algériens en leur disant « Mais oui, vous avez raison, vous êtes chez vous, vous n'avez pas le droit de vote chez vous, c'est normal qu'on vous permette dans votre pays de voter, de participer et d'aller à l'école. 15% des Arabes allaient à l'école. Donc là, c'était, si on veut prendre une responsabilité, il faut aller à l'école. Donc elle prend le parti des Arabes, mais quand le FLN commence à mettre des bombes et à devenir terroriste, cette petite bonne femme leur dit « Vous êtes des assassins ». Elle dit à ses amis « Vous êtes des assassins ». Parce qu'ils avaient mis des bombes dans un bal de gosses qui avaient 17-18 ans, parce qu'ils avaient mis une bombe dans une pâtisserie où il n'y avait que des grands-mères avec des petits-enfants. Et là, Germaine Tillion dit « Mais ça, c'est pas des adversaires, c'est pas des soldats, ils veulent pas votre mort, ils veulent manger des gâteaux et vous les tuer. Ils veulent danser et vous les tuer. » Et Germaine Tillion dit à ses amis « Vous êtes des assassins. » Liberté intérieure. Liberté intérieure, elle aussi, elle a failli payer cher parce que, avec l'Insignie, on a retrouvé des archives où quelqu'un
une musulmane du FLN, devait faire des études avec Germaine Tillion et profiter de sa proximité pour l'assassiner. Donc, elle aurait pu y passer, elle aussi. Donc, la liberté intérieure, ça coûte cher, mais je crois que la soumission à un langage dictatorial coûte encore plus cher, puisque le nazisme a coûté 50 millions de morts, a ruiné la planète, et on n'a toujours pas récupéré, puisqu'il y a encore des gens qui pensent que, et même même le monstre se réveille, puisqu'on voit réapparaître, j'ai vu des chemissements en Roumanie, il n'y a pas longtemps. En Finlande, qui était un pays très socialiste, ils votent maintenant, on voit réapparaître ce mouvement avec les mêmes idées. Donc, c'est pas fini. Il y a un tel bénéfice à se soumettre à un régime, à un langage totalitaire, on a des certitudes. Ça évite de penser. Les slogans, le slogan arrête la pensée, puisqu'on récite tous la même chose, on dit les mêmes mots au même moment. On arrête la pensée. Le slogan qui arrête le mieux la pensée, vous l'avez entendu ces derniers temps, c'est tous ensemble, tous ensemble. Il n'y a pas une revendication, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une idée, tous ensemble. Voilà. Donc ça, voilà, il n'y a pas de pensée. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de gens dans la salle qui ont crié. Il y en a beaucoup qui ont crié en plan. Donc alors, revendiquer, bien sûr, c'est pour ça, revendiquer. Mais revendiquer après avoir réfléchi et après avoir proposé quelque chose, c'est la fonction de la démocratie. La démocratie qu'il nous faut préserver. Vous parliez à l'instant de la Roumanie, que je connais un petit peu. Il y a la tentation effectivement totalitaire. Il n'y a pas de culture démocratique. On a connu que le roi, l'empereur, ou le totalitarisme communiste, le stalinisme. Donc effectivement, il faut être très très vigilant, même si effectivement la Roumanie ces dernières années a fait un retour tardif mais remarquable sur son passé, puisqu'on parle de Seconde Guerre mondiale et de Shoah, en reconnaissant les crimes et le zèle, puisqu'il a été aussi question de Vichy, le zèle effectivement du régime de Ion Antonescu. Alors avant de vous poser ma dernière question et de donner la parole à la salle, vous parliez des événements tragiques en Algérie, cette mémoire qui n'est pas sereine. Vous parliez de Constantine, du massacre de 28 juifs, mise à sac du quartier juif. Alors lors de la rébellion algérienne, difficile position. Pour les Français, Méchéri est une taupe des rebelles. Pour ces derniers, il est un traître passé du côté français. Le FLN cherchera à se servir de lui, mais tout à l'émancipation. Il voulut croire en une voie de conciliation. Je le cite, « Je suis fier d'appartenir à ma culture algérienne et suis fier d'appartenir à ma culture française. Et ces deux cultures sont souvent en conflit. » Toujours aujourd'hui. Alors, après avoir dit tous taquiner les gens avec tous ensemble, on vient de me dire que mon espérance de vie était fortement réduite. Donc, alors, pour répondre à votre question, je pense qu'à l'origine, il y a 300 000 ans, quand monsieur et madame Sapiens sont arrivés sur Terre, il y avait quelques dizaines de milliers d'êtres humains. On pouvait aller partout, il n'y avait pas de frontières. Dès l'instant où il a fallu s'organiser, il a fallu mettre des frontières, dont désigner les étrangers, ceux qui étaient en dehors de la frontière. Et les Grecs disaient c'est les barbares, c'est borborigme, ils ne savent pas parler grec, donc ce sont des sauvages. Alors qu'en fait, il y avait d'autres civilisations, mais les Grecs n'avaient pas le plaisir de découvrir d'autres civilisations. En revanche, ils acceptaient les autres, les étrangers, dès que les autres acceptaient d'apprendre à parler grec. C'est ce qu'a fait Méchery, c'est ce qu'a fait la moitié des gens dans cette salle qui ont des grands-pères ou des grands-mères qui viennent d'un autre pays et qui sont heureux et fiers d'être français. Mes parents, mon nom indique mes origines familiales d'Europe centrale, d'Ukraine et de Pologne. J'ai eu une chance folle, une merveille de pouvoir vivre en France. Je ne vois pas pourquoi je pourrais choisir. Regardez un petit peu ce qui a été fait ici, à Montpellier, partout.
quelle chance j'ai de pouvoir, quelle chance on a de pouvoir en profiter. Or, la moitié des gens dans cette salle ont, comme moi, des origines étrangères que je connais mal, mais que je découvre, ou qu'on m'invite à découvrir avec plaisir. Je les connais mal parce que la Seconde Guerre mondiale a enlevé pratiquement toute ma famille, mais je reçois, grâce à Internet, je reçois de temps en temps des messages où j'ai un cousin à Moscou, j'en ai d'autres en Ukraine. Il y a une fille qui a été élue Miss Argentine l'an dernier qui s'appelle Cyrulnik. Oh, alors là, je suis fier. Donc il y a je ne vois pas pourquoi j'aurais le choix. J'ai la chance d'être français, d'appartenir à la culture française, qui est une belle culture, et je ne vois pas pourquoi j'aurais honte des origines ukrainiennes, polonaises ou argentines. Donc, alors le choix, ça permet de confirmer et de préciser l'idée que je proposais tout à l'heure. Un langage totalitaire vous dit, vous n'avez qu'une solution. Si vous devez choisir d'être français et de renier vos origines. Or, il y a plusieurs stratégies, et ça, on a fait des évaluations sociologiques. J'ai travaillé en territoire palestinien, j'ai travaillé dans des camps, soit à Ramallah, soit sur la bande de Gaza. J'ai dirigé des thèses à Gaza. Ils savaient qui ils invitaient. J'ai pris un risque, moins que pour tous ensemble, mais j'ai pris un risque. J'ai pris un risque quand même. J'ai été très bien accueilli. On n'était souvent pas d'accord, mais on pouvait, la fonction démocratique a fonctionné. Et ces gens-là, ou bien ils émigrent, et on va avoir la sécheresse bientôt. Il y a les guerres qui ont provoqué l'immigration des Ukrainiens, mais il y a l'immigration de la sécheresse a déjà commencé. Elle a déjà commencé. Et actuellement au Mexique, il y a presque une guerre civile, parce que les gens meurent de soif. Donc la nuit, ils vont percer les tuyaux du voisin pour prendre un peu d'eau. Donc le voisin sort avec un fusil, et puis il y a des règlements de compte partout, parce que les gens ne veulent pas mourir. Donc, et puis, on voit la guerre du Darfour, on dit que c'est une guerre de religion. Moi, je pense que c'est secondairement une guerre de religion. Le point de départ, ça a été la sécheresse, où les Africains noirs chrétiens mouraient, les vaches n'avaient plus de lait, donc les enfants mouraient. Il n'y avait plus d'eau, donc les enfants se développaient, mouraient, donc les adultes étaient désespérés et sont partis là où il y avait de l'eau, au nord, où les agriculteurs étaient musulmans. Donc ça a provoqué une guerre, et on dit que c'est une guerre de religion, et les géographes m'ont expliqué qu'en fait le point de départ c'était déjà une guerre de l'eau. Il y en a d'autres qui vont se faire. Et alors il y a trois destins, quand on immigre, il y a trois destins. Le camp, l'assimilation ou l'intégration. Le camp, c'est la pire des solutions. Rappelez-vous Calais, c'était des gens affreusement malheureux qui dormaient par terre, mangeaient ce qu'ils pouvaient, et donc il y avait une violence extrême, ce qui est logique. La deuxième solution, c'est l'assimilation. Je veux bien que vous deveniez français, mais renoncez à vos origines. Si je renonce à mes origines, je renonce à une partie de mon identité. Je ne vois pas quel est le crime d'avoir une origine polonaise que je connais mal, ou une origine ukrainienne que je ne connais pas très bien non plus. Et donc, l'assimilation, c'est une amputation. Les Arméniens ont eu un génocide au moment de la Première Guerre mondiale. Ils sont arrivés à Marseille, ils ne parlaient pas français, ils ne savaient pas où était Marseille. Mais dans la fuite, des bateaux les ont pris, et il y a aujourd'hui à Marseille une communauté arménienne. Leurs enfants sont totalement français, ils ont en médecine, alors ceux qui font de bonnes études deviennent médecins, ceux qui font des études moyennes vendent des pantalons. Ça a été le destin, votre serviteur a fait ça.
j'ai vendu des pantalons en faisant médecine. Parce que quand je ne touchais pas de bourse, mes parents n'étaient pas morts, ils étaient disparus. Donc je ne touchais pas de bourse, donc j'allais à Argenteuil et je vendais des pantalons. Et en face de moi, il y avait un autre étudiant en médecine maghrébin qui vendait des chemises. Et il m'irritait parce que quand on était à Argenteuil, il me disait ton contrôle de physique, ça a marché, la chimie, ça. Je lui disais, mais je suis à Argenteuil, je vends des pantalons, on ne parle pas de chimie ici. Et quand on était à la fac de médecine, il me disait, ça va, t'as fait une bonne recette à Argenteuil? Je dis, ben non, enfin, ça c'est entre nous. Donc, la deuxième solution, c'est l'assimilation. Devinez qui propose l'assimilation. La troisième solution, c'est l'intégration. Quand on a fait une enquête, plus de 80% des immigrés disaient « moi je ferai tout pour devenir français, apprendre la langue, respecter la loi, apprendre les rituels ». Et alors tous disaient « j'espère que mes enfants s'intégreront plus vite que moi, mais je ne vois pas pourquoi je renoncerais à ma religion, à la religion de mes parents. C'est trahir mes parents si je renonce à la religion de mes parents. Si mes parents sont musulmans, c'est bien que je sois musulman, puisque mes parents, je ne vais pas les trahir. Donc ça veut dire que l'intégration a été plébiscitée par, j'ai oublié le chiffre, mais c'était nettement plus que 80%. Donc on a un choix, on a donc un degré de liberté si les gouvernants nous en donnent la possibilité. Et je pense que cette identité, il y a plusieurs sortes d'identité. J'ai besoin d'avoir un sentiment d'identité pour savoir qui je suis, pour avoir une conduite à tenir, pour savoir quelles sont mes valeurs. Dans mes valeurs de Français ayant d'autres origines, il y a une hiérarchie de valeurs que j'aime et que je suis prêt à défendre. La littérature, la médecine, l'histoire, la religion, d'autres religions que la mienne, je suis prêt à les défendre. Alors que dans l'assimilation, on me demande de m'amputer de mes racines, et ces racines, alors là on retrouve le même phénomène que pour la religion. Si ces racines sont une exploration, c'est un enrichissement. Je parle de langue, je compare l'histoire de la Roumanie à l'histoire de la France, ça aide à comprendre. La méthode comparative aide à comprendre, alors que la récitation arrête la pensée. Donc, si je parle de langue, j'ouvre mon monde. Si j'aime deux pays, j'ouvre mon monde. Au contraire, je deviens encore plus humain. Alors que si on me demande de m'amputer d'une partie de ma personnalité, je trahis mes parents, j'ai un peu honte de moi, et un jour, je vais le reprocher aux gens qui m'ont demandé de m'amputer de mes origines. Donc l'assimilation est une bombe à retardement, sauf pour ceux qui veulent s'assimiler. Quelques-uns ont honte de leurs origines, quelques-uns donc veulent couper avec leurs origines pour mieux devenir français ou appartenir à un autre pays. C'est leur choix, c'est leur liberté. Je crois qu'on ne peut pas leur imposer. Merci M. Simoni. Une dernière question avant de donner la parole à la salle. Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. On attribue généralement cette assertion à André Malraux. S'agit-il d'une prophétie? À moins que le ministre de la Culture, du général de Gaulle, à qui on a consacré plusieurs conférences à l'Institut Maïmonide, n'ait parlé non pas de religion, mais de spiritualité. Tout à fait, c'est un contresens, c'est une déviation qui a été vite faite, effectivement. Alors, ça résume ce que vient de dire Michael, ça résume ce que je propose. La spiritualité est humaine, la religion est culturelle, les deux sont bien. Alors il y a des gens qui se disent athées, c'est-à-dire sans Dieu, privatif, sans Dieu. Quand on a fait, je suis médecin, j'étais médecin, quand on a fait des études dans les services hospitaliers, on s'est rendu compte que les gens qui avaient une croyance en Dieu se soignaient mieux médicalement et résistaient mieux, ils se soignaient mieux
que les gens qui étaient sans Dieu, privatifs. Parce qu'ils avaient un espoir, ils avaient un code comportemental, ils avaient un type de relation qui fait qu'ils étaient plus faciles à soigner et qu'ils acceptaient mieux, à condition qu'on leur accepte, et les résultats médicaux étaient meilleurs. C'est un peu inattendu, mais ça peut s'expliquer finalement, parce qu'ils participaient mieux au traitement. Alors, il y a des gens qui se sentent sans Dieu. Et là, il se passe un phénomène socio-culturel, c'est que on voit que dans certains pays, Dieu s'effondre étonnamment vite. Le Canada, il y a une génération, les prêtres catholiques étaient presque talibanesques. J'espère qu'il n'y a pas trop de Canadiens dans la salle, parce que sinon, avec tous ensemble... Donc, les Canadiens de ma génération disent que les prêtres rentraient dans les maisons, c'est ce qui est normal, c'est eux qui s'occupaient de l'école, c'est eux qui s'occupaient des soins pour les enfants, ils rentraient dans les maisons, mais ils disaient aux femmes, ça fait 1 an que ton ventre est plat, qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire qu'ils demandaient aux femmes de mettre au monde le plus d'enfants possible pour des raisons politiques. C'est-à-dire qu'on voit la même chose au Proche-Orient aujourd'hui, où on voit des prêtres demander aux femmes de mettre 7, 8, 9 enfants au monde. Alors les Canadiens, ça dépassait 15 enfants par femme, parfois même 20. C'est-à-dire que les femmes étaient enceintes tout le temps, et quand elles n'étaient pas enceintes, le prêtre les culpabilisait. C'était une faute. Si on parle français au Canada, aujourd'hui, c'est grâce aux prêtres. C'est-à-dire que, et comme en plus les prêtres étaient colonisateurs, ils disaient aux Sioux, si vous parlez anglais, vous irez en enfer, parlez français. Alors, maintenant, à Ottawa, il y a des Indiens qui parlent un français impeccable, et j'ai tissé des relations d'amitié avec Lynn Leblanc. Elle a un nom étonnamment français, c'est une Indienne. Elle a passé son enfance dans des camps. Elle est professeure d'université, elle m'a invité à Ottawa, je l'ai invitée à Toulon, adorable. Elle a passé son enfance dans une réserve indienne. Donc la résilience dont on parlait tout à l'heure, ça existe. Donc ça veut dire que la religion peut vite être récupérée politiquement, puisque c'est une force qui unit les gens, ça les rassemble et ça les dynamise. Donc il y a des tas de gens qui, pour des raisons politiques, veulent récupérer cette force pour eux. Les nazis ont récupéré le nazisme. Ça c'est un lapsus. Les nazis ont récupéré le catholicisme, alors que Hitler, au début, était plus pro-sémite que pro-catholique. Et on voit, il avait d'ailleurs un argument curieux que Charles Maurras reprend et qu'on voit réapparaître. Charles Maurras et Hitler disaient les Juifs ont surmonté beaucoup de persécutions, ce qui prouve que ce sont des hommes supérieurs. Donc si on a perdu la guerre, c'est parce qu'ils nous ont trahis. Donc on est encore dans la logique délirante, c'est logique. Puisqu'ils sont supérieurs et qu'on a perdu la guerre, c'est bien la preuve qu'ils ont trahi. On est en plein délire logique. Cette notion d'élection qui revient entre les lignes régulièrement chez Hitler, même s'il abhorrait les religions monothéistes. Alors Charles Maurras a repris exactement le même argument. Près d'ici, il faut empêcher les Juifs de s'intéresser aux manades et à la culture languedocienne parce qu'ils sont si bons qu'ils vont s'emparer de tous nos pouvoirs. C'était donc logique délirante. Alors, donc, ça veut dire que ces systèmes-là sont des forces qui apportent un bénéfice immédiat, la proximité, le sens donné à la vie. Les religions donnent sens à la vie, la mort donne sens à la vie. Si on était immortel, probablement, ce que je ne fais pas aujourd'hui, ben je le ferai dans 100 ans, ça n'a pas de sens. Je le ferai dans 1000 ans, ça n'a pas de sens. On n'a droit qu'à 120 ans d'existence. C'est écrit dans la Bible, donc c'est vrai.
Donc on a droit à 120 ans d'existence. Tous ceux qui meurent avant peuvent déposer une plainte. Donc c'est une force qui a été récupérée par tous les hommes politiques. Et à ce moment-là, la haine devient un antidépresseur. Et ça m'inquiète beaucoup actuellement. C'est qu'on voit nos représentants politiques qui sont incapables de parler sans haine. Alors ça m'inquiète beaucoup. Parce qu'ils sont là pour résoudre les problèmes de la cité. Donc il y a un problème, il faut le mettre sur la table, et puis on débat, on est d'accord, on n'est pas d'accord. En sciences ou en histoire, on fait que ça. On n'est souvent pas d'accord. On discute, on argumente. Dans les groupes de recherche que j'ai managés, on n'était souvent pas d'accord. On va inviter une telle qui prétend que je devrais te confier l'article d'un tel, et on travaillait. Alors que là, c'est pas ça du tout. Là, c'est les coups bas, c'est les insultes, c'est la haine, et surtout ce qui se passe avec le développement merveilleux, magique de la technologie, Internet, c'est qu'on voit qu'actuellement, il y a une minorité de nos jeunes qui sont absolument éblouissants et qui sont les seuls à pouvoir faire des études. Quand j'étais étudiant en médecine, on était 12 ou 13% d'enfants pauvres. Actuellement, c'est 1%. J'ai un ami qui est prof à Harvard, qui est follement cher, je crois que ça dépasse les $100 000 par an ou quelque chose comme ça. C'est follement cher. À Ottawa aussi, les étudiants empruntent, ils finissent leurs études avec des dettes pendant 100 000, 200 000 $. Donc c'est très cher. Il y a plus d'enfants pauvres à Harvard que dans les universités françaises. Il y a un problème. Parce que là, on est en train de cliver la société. On est en train de faire une minorité. Ces gosses qui sont brillants, ils n'ont rien volé. Ils ont fait des études, ils sont stressés, ils ont passé les examens, chapeau. Ils n'ont rien volé. C'est les seuls qui ont les conditions familiales et matérielles pour faire des études. Là, il y a un problème. Et si on clive une société, on voit apparaître ce qu'on a vu apparaître pour les Gilets jaunes, c'est-à-dire des gens malheureux, humiliés, qui avaient la haine des élites. La haine des élites, actuellement, on la voit, il y a eu des tas de manifestations reprennent encore la haine des élites. Mais ceux qui ont la haine des élites n'ont pas la haine des élites de footballeurs. Les footballeurs qui sont des élites de football et qui gagnent des sommes faramineuses, là on ne dit rien. Donc on choisit quand même. Merci M. Cyrulnik. Boris Cyrulnik, psychothérapie de Dieu chez Odile Jacob en 2017, Chérif Péchéry, préfet Courage sous le gouvernement Vichy, sous le gouvernement d'État français de Vichy, dans les mêmes éditions Odile Jacob en 2021. Il va vous les dédicacer grâce à la librairie Sorens, partenaire de l'événement, d'ici quelques minutes, non sans vous avoir tendu le micro, cher public patient. Alors la première, on l'applaudit. L'intelligence de son propos, toujours avec le sourire et la malice qui le caractérise. Y a-t-il des questions pour Boris Cyrulnik? Monsieur. Est-ce que Dieu est démocrate? On parle toujours de démocratie. Voilà. Vous n'avez pas d'autres questions? Alors, pour jouer avec cette question, je crois que Dieu n'est pas démocrate, puisque... Alors, si on peut répondre à votre question, parce que Dieu le Père, donc ça veut dire qu'il y a pour la religion chrétienne, il y a Marie, les Juifs considèrent que ce n'est pas des vrais monothéistes, hein, il y a trois divinités, mais il y a une forme de démocratie, c'est-à-dire que, alors Dieu le Père est le seul à savoir la vérité, puisque c'est lui qui nous a mis au monde. Donc c'est le seul qui a la vérité, il nous juge. Mais il délègue ses pouvoirs aux saints, aux martyrs. Dans la religion juive, il délègue ses pouvoirs aux rabbins, qui sont des philosophes. C'est plus près, le rabbinat est plus près de la philosophie que du clergé. Il dit rien.
Mais chaque religion... Alors je pense qu'il y a des familles qui fonctionnent de manière démocratique. Il y a des familles où le père est un dictateur, il y a des familles où c'est la loi du père. En 1804, le père Napoléon a donné au père le rôle de chef de famille, sauf que les chefs de famille n'étaient jamais dans leur famille. C'était les femmes qui n'avaient pas de droit et qui faisaient marcher la famille. Donc les féministes ont assassiné le père napoléonien en 1970, c'est ça, en faisant la responsabilité parentale. Donc, et ça a été un progrès. Mais alors donc, il y a des familles qui se mettent à fonctionner démocratiquement et on voit que toutes les religions évoluent. Ça veut dire que la base a pu critiquer Dieu le Père et que Dieu le Père a accepté d'évoluer. Sauf qu'à la religion juive, où il ne faut pas nommer Jéhovah, il ne faut pas le nommer, on peut y penser, mais on ne le nomme que si en pleine détresse. Vous dites qu'il délègue aux saints, aux prophètes et tout, mais il ne doit pas être content parce qu'avec ceux qui leur arrivent, avec ceux qui se prennent dans la tête, le Père n'est pas content. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien oui. Donc, Dieu n'est pas démocrate. Mais on peut le rendre démocrate puisque les religions évoluent. Je pense que tous les rituels religieux évoluent. En Israël, les juifs éthiopiens sont arrivés il n'y a pas longtemps, il y a 20 ou 30 ans. Et il y avait les juifs ashkénazes d'Europe centrale et les juifs du Maghreb, séfarades. Tous étaient convaincus qu'ils allaient respecter les vrais rituels de Dieu, sauf qu'ils étaient différents. C'est-à-dire que l'évolution avait changé. Si vous lisez Isaïe, Dieu n'est pas content des Juifs. Hein? On est d'accord. C'est pas moi qui le dis. Hein? Ah ben si c'est dans la Bible. Si vous lisez Isaïe... Non, alors par exemple, j'ai une cousine qui m'a expliqué que quand les Juifs éthiopiens sont arrivés, ils sortaient parce que dans la Bible éthiopienne, dans la Bible, il est recommandé de faire ses besoins à l'extérieur. Donc, comme ils venaient de l'Éthiopie, ils allaient sur les trottoirs de Tel Aviv pour faire leurs besoins. Alors, les juifs séfarades ou les juifs... Non, ça se fait pas. Peut-être en Éthiopie, ça se fait, mais pas à Tel Aviv. Donc, la religion avait évolué. De toute façon, on interprète les textes. La langue change, et puis en plus de ça, les textes de base, que ce soit le Coran, le judaïsme, tous les textes de base, ce qui caractérise, c'est la métaphore et la métonymie. Symbolisme. Donc, symbolisme. Oui, si vous voulez, symbolisme. Donc c'est la métaphore, symbole, l'image. Il est fort comme un lion, il est courageux comme un lion, ou c'est la métonymie, la partie représente ce qu'on ne voit pas, une voile à l'horizon. Si on dit une voile à l'horizon, c'est qu'on sait que dessous il y a un bateau. Donc la religion parle comme ça, donc c'est hyper symbolique effectivement, donc ça veut dire qu'on peut interpréter, et là dans les yeshivas, les gens passent leur temps à se disputer parce que chacun interprète à sa manière. Donc les religions évoluent, donc Dieu peut être démocrate si on le fait évoluer. Lui, il n'évolue pas en revanche. On va donner la parole au rabbin de Montpellier, Daniel Knafo, qui voulait intervenir. Merci. Alors, quand on est rabbin, souvent on est confronté à un phénomène où on voit certains fidèles qui, malheureusement, trouvent la religion, je dirais, comme une forme de fuite, et parfois même Dieu comme un moyen de légitimer certaines fois leur, j'emploie des termes que je ne maîtrise pas, mais psychose ou névrose. Alors finalement, vous présentiez Dieu comme étant un de vos patients. Est-ce que finalement Dieu n'est pas peut-être un peu confrère, voire même un concurrent ? Est-ce que vous pouvez la reformuler ? Je disais en fait, est-ce que finalement Dieu n'est pas un de vos confrères, voire un de vos concurrents, du fait que certains patients se tournent vers la religion pour, certaines fois, fuir
les problèmes d'ordre psychologique qui sont en eux. Là, j'ai compris, merci. Alors, bien sûr, je pense que si Dieu a une fonction, d'abord, il y a une fonction explicative. C'est assez invraisemblable qu'on soit sur Terre, qu'on soit vivant sur Terre. Aucune raison ne peut expliquer pourquoi on est tous ici ensemble sur Terre. C'est totalement irrationnel. Donc ça peut s'expliquer. Beaucoup de gens aujourd'hui disent qu'il y a une force supérieure. Et cette force supérieure qui nous gouverne, si c'est en Égypte, ils disent que c'est Allah, si c'est chacun donne une forme verbale à ce sentiment, c'est un miracle d'être sur Terre. C'est pas logique. Il y a autre chose, il n'y a rien de logique. Les conditions matérielles sont tellement innombrables que c'est pas possible qu'on soit sur Terre. Or, on est sur Terre. Donc l'explication, c'est la force supérieure, c'est Jéhovah, c'est ce que notre famille et notre culture nous a appris à formuler, le verbe qui donne forme à ce qu'on sent. Alors, ça veut dire aussi que la religion, alors beaucoup de gens disent, quand on a fait l'enquête, on a été stupéfait du nombre de gens qui disaient « je parle à Dieu tous les jours ». Énormément de gens. Alors on s'est dit, donc c'est des gens naïfs, les scientifiques purs et durs ne parlent pas à Dieu tous les jours. On a fait une enquête, c'est exactement le contraire. Les matheux et les sciences dures sont plus croyants que les psychologues et les sciences demi-dures, ou même parfois très molles, et qui croient moins en Dieu. Mais il y a un facteur qui fait perdre la foi, la croyance en Dieu, c'est le bien-être matériel. Quand on voit le Canada, dès que le Canada a réintégré le top 10, la religion s'est effondrée. Dès que le Danemark, d'après notre enquête, est le pays où il y a les conditions d'existence sont faites par l'État, extrêmement bien. J'ai été invité au Danemark. C'était impressionnant de voir la bonne organisation de ce petit pays. C'est là où on trouve le moins de croyants. Donc si les gens redeviennent en situation difficile, ils vont appeler Dieu à leur secours. Or, il y a une phrase qui m'a tracassé très longtemps. Lévinas disait après Auschwitz, Dieu est mort à Auschwitz. Donc on a fait une enquête sur les survivants. Et en effet, 25% des survivants, qui n'étaient pas très nombreux, mais la Commission centrale de l'enfance et à l'œuvre de secours de l'enfance, on a fait une enquête auprès des parents. En effet, 25% des survivants disent « Je croyais en Dieu, Dieu des Juifs ». Il y avait 3% de chrétiens à Auschwitz. Je croyais au Dieu des Juifs en entrant à Auschwitz. J'ai perdu la foi. Mais il y a 26% de Juifs qui nous ont dit « Je n'avais pas la foi en entrant à Auschwitz. Et heureusement que Dieu m'a parlé, heureusement que j'ai découvert Dieu, et Dieu m'a protégé à Auschwitz. J'ai pu survivre grâce à la protection de Dieu. Et les autres sont sortis d'Auschwitz comme ils étaient rentrés. Donc ça veut dire que oui, certains, Elie Wiesel a dit, alors qu'il était très croyant, Elie Wiesel a dit, il y a un moment où j'ai perdu la foi. Donc, je crois que la foi n'est pas donnée. Elle est fluctuante, donc il y a des moments où on en a besoin, donc on appelle Dieu au secours. Dans la religion juive, on dit qu'on peut dire le nom de Dieu seulement en cas de détresse. Il faut que Dieu soit une abstraction. Je n'ai pas dit de bêtises. Hein. Donc il faut que Dieu soit une abstraction. Freud disait l'image rabaisse la pensée. Donc il y avait une culture juive, et il disait, un juif formé par la culture juive, il disait il faut que ce soit une abstraction totale, et chacun peut donner le nom qu'il veut à cette abstraction. J, ou silence, ou en cas de détresse, mon Dieu. Donc ça veut dire que c'est un sentiment auquel on donne une forme verbale qui donc peut évoluer selon les sentiments, selon les contextes culturels. Et donc Freud
disait, l'image rabaisse la pensée. Or, les chrétiens ont été la première religion du monde parce qu'ils ont embelli les campagnes avec les chapelles, avec les cathédrales, et ils ont embelli les maisons avec des tableaux, des peintures, des sculptures. Donc, eux, c'est la religion. Alors, l'excès, c'est un peu l'art sulpicien qu'on reproche aux chrétiens, mais par ailleurs, ils ont fait des cathédrales qui sont des merveilles, qui ont embelli les campagnes. Donc, je crois que la foi, pour répondre à votre question, on a tous les êtres humains, un jour ou l'autre, ont le sentiment que c'est incroyable d'être sur Terre. Il y a une force qui nous a mis, qui nous gouverne et qui nous a mis sur Terre. Et on donne à cette force qu'on sent, on n'a pas besoin de preuves, puisqu'on la sent. La preuve, c'est qu'on la sent. Et à cette force, à ce sentiment, on lui donne un mot différent et on pratique des rituels différents qui sont donc évolutifs selon les époques. Dans les cathédrales, le faste des cathédrales pour attirer des nouveaux croyants, si l'impressionnisme est devenu une religion. C'est aussi un peu grâce à la conversion à l'Empire romain de Constantin, effectivement. Vous parliez d'Elie Wiesel, que nous avons reçu en 2003 avec Georges Frêche, et en 2008. Et la question de la croyance en Dieu après Auschwitz était évidemment présente et prégnante dans toutes ces interventions. Une autre question ou intervention, il y a beaucoup de doigts qui se lèvent. Alors on va vous demander de faire court et de vous rapprocher. Parce que le fil n'est pas sensible. Nous sommes dans une guerre de civilisation aujourd'hui, avec des idéologies comme le patriarcat, l'homophobie, la démocratie et son corollaire, le présidentat et la corruption. Et de plus en plus de pays qui ont été dominés ou colonisés par l'Occident jugent et utilisent ces idéologies pour aller contre l'Occident. Est-ce que vous croyez qu'on pourra s'en sortir? Alors, merci pour votre question, parce que j'ai la même inquiétude que vous, parce que un historien qui s'appelait Michelet, que vous avez sûrement fréquenté, et Michelet disait, c'est dans les déserts de sens que naissent les sorcières. C'est-à-dire que lorsqu'un groupe humain est désorganisé ou malheureux, il croit en un sauveur. Et ce sauveur est un escroc culturel qui dit, un gourou, qui dit « votez pour moi, je sais d'où vient le mal, c'est le juif, c'est l'étranger, c'est l'arabe, c'est le noir, c'est quelqu'un d'extérieur au groupe. » Et à ce moment-là, René Girard dit « c'est le phénomène du bouc émissaire, le bouc émissaire, c'est le phénomène du bouc émissaire qui est la règle qu'on voit réapparaître actuellement, où on voit dans les conflits, aussitôt quelqu'un veut désigner le coupable de façon à pouvoir le punir. Et dans ce cas, le phénomène du bouc émissaire ne fait qu'ajouter du malheur au malheur. Or, actuellement, regardez le nombre de dictateurs ou de régimes autoritaires qui ont été aujourd'hui élus démocratiquement par des pays en désespoir, des pays avec la corruption, des pays en désorganisation sociale, des pays clivés avec une minorité incroyablement riche et une base incroyablement pauvre. Et quand un pays est clivé, quand il y a une corruption, généralement c'est suivi par une éruption, par une révolte, comme par exemple les Gilets jaunes, qui étaient des gens malheureux, qui ont été maladroits, mais qui étaient malheureux et qui l'ont exprimé à leur manière. Donc ça veut dire que malheureusement, j'ai la même inquiétude que vous, parce qu'on voit quand ces dictateurs sont élus, la première chose qu'ils font, c'est d'empêcher d'autres discours que ceux qui chantent leur louange. Quand un dictateur est élu, ou quand il prend le pouvoir, à qui il s'attaque d'abord? Aux journalistes, aux artistes. Pourquoi les journalistes? Parce que les journalistes qui vont
renforcer la voix du chef auront une promotion et les autres seront emprisonnés, rééduqués, torturés, assassinés, comme on l'a vu dans les rues, comme on l'a vu en Russie, comme on l'a vu dans tous les pays, en Turquie, dans tous les pays où il y a un dictateur, les journalistes sont les premiers à payer de façon à ce qu'il n'y ait qu'un seul récit, celui du chef. Et tous les dictateurs l'ont fait et ont maintenu leur pouvoir de cette manière jusqu'au moment où la dictature s'effondre, c'est ce qu'elles font de mieux. Et là, on voit que après la dictature, alors, on doit reprendre une autre évolution, une autre manière de vivre ensemble, et ça, c'est la définition de la résilience. Il n'y a pas de définition plus logique et plus bébête. Hein. On a un trauma, qu'est-ce qu'on fait si on ne fait rien? On finit sa vie avec le trauma. Si on se débat, si on cherche à comprendre ce qui fonctionne bien en nous et autour de nous, on reprendra un développement plus ou moins bon. Voilà, c'est quand même une définition bébête. Mais elle a été récupérée, tous les concepts scientifiques sont récupérés par les régimes totalitaires. Les nazis ont récupéré le mot évolution et ils ont dit la nature prévoit la sélection des plus forts. Ceux qui ont lu Darwin dans la salle savent que Darwin a écrit la sélection du plus apte. Et le plus apte, c'est pas toujours le plus fort. Ça peut être un petit rashtok, ça peut être qui comprend ce qu'il faut faire. Or, ensuite, on a vu, après le cyclone Katrina à New Orleans, au sud des États-Unis, il y a eu une inondation énorme, le Mississippi est monté, et les enquêteurs ont dit les Blancs sont plus résilients que les Noirs, ce qui est une récupération raciste insupportable, parce que tout simplement les Blancs étaient plus riches, donc ils avaient acheté des maisons au sommet des collines, donc le Mississippi ne les avait pas noyés. Les Noirs étaient plus pauvres, ils avaient donc acheté des maisons en bas et ils ont été noyés. Donc en effet, il y avait plus de morts et plus de dépression chez les Noirs que chez les Blancs. Conclusion, récupération d'un concept scientifique transformé en concept raciste par des gens qui politiquement avaient l'intention de récupérer notre travail pour en faire une utilisation politique raciste. J'ai plein d'exemples comme ça. Donc ça veut dire que dès l'instant où on propose un concept, que ce soit Dieu, que ce soit n'importe quel concept, on ne sait pas comment la culture va le digérer. Ça peut très bien être vers la reconstruction, vers l'ouverture. C'est possible hein, actuellement. Il y a des tas de gens qui sont pour la rencontre entre les religions. Et que alors, pour nos enfants, là, il y a des éducateurs dans la salle, je pense qu'il est très important pour les enfants de leur dire tu as raison d'être musulman, chrétien, mais tu dois apprendre qu'il y a d'autres manières de croire en Dieu qui sont aussi respectables que la tienne. Et à ce moment-là, les enfants garderont la fierté de leurs parents, de leur filiation, et apprendront à respecter une autre religion que la leur. Et ça, c'est une ouverture de l'esprit. Ça, c'est un élargissement de la conscience. C'est la culture. Mais il y a des gens qui vont dire il y a une seule vérité, c'est celle du chef. Vous devez vous soumettre. Et c'est embêtant parce que c'est très confortable au point de vue intellectuel. Parce que les nazis ont commis des crimes incroyables sans aucune culpabilité. Ils ont tous dit on n'a fait qu'obéir. C'est lui le coupable. Donc le fait d'obéir déresponsabilise, d'où la nécessité de s'inspirer de Shérif Bechery, de Germain Tillion et d'autres personnes, d'Anna Arendt et d'autres personnes qui ont su garder leur liberté intérieure. Questions. Madame Montpellier, il y avait aussi un doigt qui s'est levé au fond. On rapprocherait, s'il vous plaît. Dans les enfants que vous avez rencontrés, est-ce qu'il y a
quel que soit le contexte douloureux, est-ce qu'il y a eu l'expression du prodige pour vous? Est-ce que les enfants étaient des prodiges, quel que soit le contexte pour vous? Des prodiges. La possibilité qu'il y aurait une renaissance ou une reconstruction. Merci pour votre question, parce que effectivement, la commission des bijoux, on s'est posé cette question un peu autrement, on s'est posé cette question. S'il n'y a personne autour d'un enfant, c'est la mort, c'est le cerveau s'atrophie, l'enfant n'apprend rien. Et quand je dis le cerveau s'atrophie, ce n'est pas le vue de l'esprit, puisque maintenant, avec la neuroimagerie, on photographie que si on ne sécurise pas un enfant, si on ne lui parle pas, si on ne joue pas avec lui, son cerveau s'atrophie. Donc ce n'est pas le vue de l'esprit, c'est mesuré. Si la résilience consiste justement à lui proposer un substitut de stimulation, d'affection, et on voit si se regonfler le cerveau, à condition qu'on s'y prenne tôt, plus on attend, moins ça se regonfle. Alors, lorsque il y a ma première mauvaise solution, il n'y a personne autour de l'enfant, c'est la mort cérébrale. S'il y a une seule personne autour de l'enfant survit, mais il n'a qu'une personne à aider. D'où la nécessité qu'il y ait une autre figure d'attachement que la mère. De mon temps, on appelait ça le père. Aujourd'hui, le compagnon, la grand-mère, l'autre femme, je sais plus, madame, vous êtes le père. Si vous avez des mots, je suis preneur. Mais là, enfin, de mon temps, on disait papa, le père. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait au moins deux figures d'attachement différentes, parce que l'enfant va apprendre à aimer une figure d'attachement d'une manière et une autre manière pour l'autre figure d'attachement. Son champ de conscience va s'élargir. Avec cette figure d'attachement, on rigole, avec cette figure d'attachement, on est plus tendre, et son champ. Et puis surtout, si une figure d'attachement meurt, ou tombe déprime, ou tombe malade, ou la vie, qui n'est pas toujours facile, l'autre figure d'attachement permettra quand même de continuer à protéger l'enfant. D'où la fonction de la famille, même si la définition de la famille est étonnamment différente selon les cultures. Dans la famille romaine, c'était ceux qui habitaient sous un même toit, c'est-à-dire que même les esclaves appartenaient à la famille. Donc de nous, on ne pense plus comme ça. Lévi-Strauss, avant sa mort, avait demandé à ses correspondants de signaler le nombre de familles qu'il connaissait. Il en a trouvé plus de 5000, toutes traditionnelles. Il y a aujourd'hui sur la planète 5000 formes de familles traditionnelles, toutes traditionnelles. Chez beaucoup d'Africains, ils font la distinction entre l'amant et le père. Le père, c'est celui qui est désigné, qui est souvent le frère de la mère, celui que nous on appellerait l'oncle maternel, et qui est désigné par la culture pour être responsable de l'enfant, s'en occuper et s'y attacher. C'est une fonction paternelle, c'est un père. Avec le mariage homosexuel, le père, c'est une autre femme. À Paris, il y a 60% des femmes qui élèvent leur enfant seules. C'est la grand-mère qui joue le rôle de père. Bonjour madame la grand-mère, vous êtes le père. Donc, alors déjà, je ne sais plus comment, mais ça veut dire qu'il y a 5000, toutes ces familles ont une fonction et les enfants se développent bien, à condition qu'il y ait une structure culturelle qu'on appelle la famille autour de l'enfant. Chaque culture invente son mode familial. S'il n'y a pas de structure familiale, c'est l'atrophie cérébrale. S'il y a une structure familiale avec plusieurs figures d'attachement, l'enfant se développe bien, il se développera bien. Merci, M. Sylvain. On va prendre une dernière question pour que notre ami puisse vous dédicacer ces deux ouvrages avec la librairie Soros. Bonsoir, alors je l'ai écrite parce que je ne voulais pas perdre le fil. Vous
disiez, si je vous ai bien suivi, que l'accès à la spiritualité se fait par une transcendance, le fait de sortir de soi, de couper ses pensées, de couper avec son vécu. Vous avez donné l'exemple des petits-enfants qui avaient été traumatisés. Alors ma question, c'est considérez-vous en sens inverse que la spiritualité qui permet de couper avec la pensée négative ne serait pas une source consciente ou inconsciente de la liberté intérieure et de la dignité? Merci. Alors, je pense que beaucoup de religions ont inventé la méditation. La religion chrétienne fait souvent des stages de méditation. Ils n'appellent pas ça méditation, mais ça a un effet de méditation. Actuellement, quand on fait je fais à Marseille des électroencéphalogrammes à des croyants en prière. Les croyants sont anxieux, on voit l'angoisse, c'est-à-dire c'est des pics, les gens sont crispés, donc ils ne sont pas bien pour des raisons variables, et on voit qu'il y a des pics électriques, le cerveau déclenche des pics électriques. Monsieur, madame, vous êtes croyant, oui, voulez-vous faire la prière de votre culte, de votre religion? Dès que les gens croyants se mettent en prière, on voit le rythme cérébral, tac, 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 se régulariser 8 cycles secondes. Donc la prière a un effet sur le corps, donc pour répondre à votre question tout à l'heure, c'est un effet sur le corps. La croyance a un effet sur le corps, ça confirme ce que je vous proposais tout à l'heure. Donc la transcendance, la méditation, c'est un moment que toutes les cultures, toutes les religions ont découvert pour se déconnecter des moments douloureux. Nous, on a une culture du sprint. Pas loin de chez nous, il y a des tragédies qui sont en train de se passer, soit tragédies de guerre, soit tragédies de sécheresse, tragédies de famine. Donc ça se passe pas loin de chez nous. Les gens, de temps en temps, ont besoin d'avoir un répit. C'est un répit physique. Ensuite, ils auront la relation sécurisante. Ensuite, ils auront le sens donné à la vie, la reconstruction, la guerre, la fuite. Chacun fera ce qu'il peut. Donc ça veut dire que les religions ont découvert des trucs que maintenant on appelle méditation, et qui sont des vieux trucs, et que beaucoup de jeunes, beaucoup de psychologues actuellement apprennent. C'est pas toxique, ça fait pas de mal, et beaucoup de gens apprennent à se décontracter, c'est mieux que les tranquillisants. Ça marche aussi bien que les tranquillisants, au moins, et ça fait partie probablement de notre fonction à la fois physique et métaphysique. Merci. Merci infiniment, cher monsieur Cyrulnik. Vous avez dédicacé vos ouvrages. J'aimerais remercier les médias qui ont annoncé l'événement. Midi Libre, la Gazette de Montpellier, Radio Habitat et Academ. Et nous nous retrouvons dans 3 jours pour un hommage avec l'Université Paul Valéry au professeur Charles-Olivier Cardinal par le professeur Christian Amalvi. Monsieur Cyrulnik vous dédicacera ses ouvrages à l'entrée avec la librairie Soros.